Normalement, tout est bon. Comment je fais pour partager le stream? Faut que j'aille sur un tel. On va passer le chat. Ah, il y a Alexandre qui vient de le mettre dans le Discord, c'est bon. Je me comprends. Hop. Super. Bon, ça va commencer à l'heure a priori. Donc dans 5 minutes, j'imagine, vu le délai. Je vais aller sur le lobby. Coche la case, ouais, followed. Ouais, super. Oh, Juju qui est le mieux classé sur Matchful Alors par contre, ce des qu'il faut classes savoir, c'est adversaires. qu'il est Master 1, mais il a une game du Demote. Donc en vrai, s'il avait joué, il serait Expert 3. Oh, on sait pas, il aurait peut-être remonté. Il a beaucoup joué sur Richie City Oui, il dernièrement. m'a dit qu'il a joué sur City pour pas démote, pour que ça fasse joli sur ce. Ah, je vois. Exactement cet écran. Extraordinaire. C'est le Ladder Anxiety, on connaît, on connaît. C'était pour faire joli pour la finale. Ça m'arrivait aussi sur StarCraft d'avoir ce genre de comportement. D'ailleurs, je me suis arrêté de jouer à StarCraft quand je suis arrivé en diamant et que j'ai commencé à descendre pour pouvoir dire ouais, je vais arrêter, mais j'ai diamant. Mais c'était il y a longtemps. Alors, on va voir qui dans la finale. On va voir bien sûr Juju, notre champion. T'as pu stalker les autres. Rapidement, alors il y a un nom qui est bien connu, c'est celui de iMonks. Parce que lui, on l'a beaucoup vu pendant la saison régulière parce qu'il a joué énormément de games. Il en a Ok. joué en tout 130, donc Oh, à wow. peu près plus que toute la team Soulong réunie. Il a joué la moitié du total de mes games de Mahjong depuis que j'ai commencé à jouer. Juste pour ce tournoi. Mais c'est impressionnant, c'est-à-dire que ça fait 2 mois que lui, Ouais, le il est ladder fou. n'existe plus. La Red Orange League, c'est le ladder. Et en plus, un ladder avec un Il est gros pas si volume facile de que jeu. ça à lancer en plus. Et les deux autres, j'ai pas trop d'informations, par qu'on les a vus en demi-finale. Et sur les teams d'appartenance de ces joueurs, ils sont tous dans des teams différentes. Et ils sont dans des teams. Alors, si je me souviens bien, iMonk, c'est Yakuai Judgment. Sleeping Green, ça doit être Dirty South Dragon. Et I Forgot, c'est Ryuisu Ranker, qui est la team de Red Orange Gamers. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Alors, moi je suis pas dans le club depuis si longtemps que ça, mais il me semble que si tu enlèves Anthony Barbier de Evry, que tu le comptes vraiment comme un membre de Evrichi, il me semble que chez Soulong Mahjong, on n'a jamais gagné de titre. C'est dur de gagner. On n'a jamais gagné de tournoi, à ma connaissance. En tout cas, et du coup, si Julien gagne, ce serait le premier de Soulong à ramener une coupe à la maison. Bel accomplissement. Bel accomplissement, oui, d'autant plus que on en parlait hier soir au bar, mais ça fait que 6 mois qu'il joue au Mahjong. C'est ça. C'est, Il a ça, c'est déjà fait impressionnant. demi-finale d'un autre tournoi sur Matchful, non? Ouais, il a au Jongtama, Qui était un tournoi avec énormément de participants aussi. c'est ça, et d'ailleurs, c'est bien que tu en parles parce que le Jongtama, donc il était top 16, enfin techniquement top 17, mais Mopel avait oublié de se lever à l'heure. Donc du coup, le top 17 de Julien s'est transformé en top 16 et il était qualifié. Sauf que au lieu que le top 16 ce soit quart de finale, demi-finale, finale, c'était directement un best of 2 et le top 1 ira en finale. Ça veut dire que
Juju, il a déjà l'expérience de faire un best of 2. On peut peut-être cliquer sur le lancement de la partie. Du coup, Juju, il a déjà l'expérience de faire un best of 2 où la condition, c'est vraiment d'être le premier. C'est pas juste le top 2 qui avance, c'est vraiment le premier gagne la coupe et le reste, on s'en fiche. Donc moi, j'ai encore jamais commenté ou même joué de matchs qui se déroulaient dans ce genre de conditions. Et je me demande ce que ça va donner parce que là, il va pas y avoir d'histoire de top 2 qui s'échangent des victoires rapides, il va pas y avoir d'entente, ça va vraiment être, je pense, une méta un peu brutale où globalement tout le monde va commencer à agresser s'il y en a un qui commence à s'échapper. Parce qu'il faut pas que quelqu'un s'échappe trop vite. Sachant qu'il a initialement un style de jeu très agressif, donc qui est peut-être plus orienté pour ce type de game. Ouais, tout à fait. Ouais, parce que là, ça, à mon avis, ça va être assez brutal. Hein. Ça va s'échanger des pushs dans tous les sens. Je pense qu'il y aura beaucoup de mains où ils seront 2 ou 3 attaquants. Donc ça va changer du ladder ou du top 2 qui avance. Ou parfois il y a des joueurs qui sont dans des positions où ils ont juste intérêt à défendre ou à assister les autres. La partie qui a commencé, on va transitionner de suite. Là, il n'y a plus d'amis. Et hop. Et bon, moi je ne peux pas. Ah. Je retente. Oh, le jeu qui est déjà en attente. Attente champon pour une main à 2600 points. Bonne attente en plus, hein, parce que le sud c'est pas mal. Ah, c'est super ça. Aïe aïe aïe. Ah, mais c'est une place pour la finale, faut push. Hein. Ouf, attente Dora côté I Forgot. Il faut absolument désamorcer ça. Ouais. Parce que là, il a Mangan, dealer Mangan, là ce serait vraiment, vraiment pas très bon. Mais t'es à la place de Julien, tu te dis c'est un early Richie. Moi j'ai une Ah non, white mais qui de est toute pas façon, mal. il va la push, ça, ouais. Ouais. Tu vas pas folle, mais là, justement, tu es encouragé à agresser parce que tu peux pas te permettre de laisser un gars partir trop loin dans oui, l'échappée. tu peux lui couper l'herbe sous le pied. Tu es obligé de rattraper l'échappée du jour, là, dans ces conditions-là, je pense. Faut pas piocher la tuile gagnante. Ben ouais. Enfin, la tuile gagnante de I Forgot. Mais si t'attends que tu es trop passif, trop défensif, comme tu pourrais le faire en ladder Tu vas te laisser distancer, tu ou pourras plus rattraper. en ligue, ben ouais, de base, tu n'as qu'une chance sur 4 de gagner la première place. Et si tu joues un style de jeu qui réduit trop la variance, à mon avis, tu vas juste finir deuxième ou troisième. Mais du coup, deuxième ou troisième, on ne sait pas qui c'est. Tu ne pourras pas dire j'ai gagné la coupe si je suis deuxième. Oh, excellent. Super. On gagne 2600, mais surtout, on empêche le 12 000 points de se concrétiser à droite. Et du coup, est-ce que tu dirais qu'on est encouragé à jouer toutes les mains efficientes avec des bonnes weights, peu importe la value, en se disant au pire, ça coupe l'herbe sous le pied des ça dépend des écarts de points, mais je pense que la philosophie... Dora drop instant. Je me demande s'il a pas joué un peu trop vite, le dealer. Oui. Je pense que la philosophie qu'il faut se dire, c'est qu'il faut pas laisser les gens partir. C'est-à-dire, si tu vois un rival de la première place qui est en position de s'échapper, tu dois le suivre. Tu dois attaquer si tu peux attaquer. Évidemment, faut pas non plus pousser des réenchantaines ou des mains improbables, mais il faut trancher en faveur du push, à mon avis. Quand tu peux couper l'herbe sous le pied, comme tu dis. Après, si c'est un mec qui est loin derrière, c'est pas grave. Oui, sauf que là, par définition, on est en début de partie, donc personne n'est loin derrière. T'as le chat ici si tu veux. Ah ouais, c'est bien fait OBS. Maxence qui gère mieux mon stream que moi d'ailleurs. Parce que quand je suis tout seul, j'ai un moins bon setup pour suivre le chat et tout. Et oui, ce que tu dis, Mopel, c'est que oui, Mopel, t'es engagé dans une compétition, un tournoi organisé par Paris, où t'es allé assez loin dans cet arbre et t'es toujours en lice. T'es top 6 actuellement, donc je crois que t'es à loser final et ensuite finale. Donc normalement une chance sur 8, toute chose égale par ailleurs, t'as une chance sur 8 de gagner le tournoi de Paris. Et ça, ce serait incroyable. Hein. Une chance sur 4 pour Juju de gagner maintenant, mais oui, la chronologie fait que même si vous gagnez tous les deux,
Juju sera à jamais le premier. Julien qui pioche le deuxième Dora sur la paire d'Est. Ça, c'est très appréciable. Oups, j'ai appuyé sur mute sur la télé. Très appréciable, puisque même s'il complète pas, c'est des Dora qu'il a dans la main et qui ne seront pas pour les autres. Il a son vent à lui en plus, ce qui lui permet d'ouvrir sa main immédiatement. Ouais. Et là, il est Chanten, le champon, Perfect Chanten même. Il va pouvoir call n'importe quelle paire pour passer Tempai sur... non, pas Perfect Chanten, n'importe quoi. Il est champon et rien de plus. Mais non, sur une main ouverte, c'est excellent, puisque tu peux call tous les blocs. Ouais, malheureusement, il y a un des suites qui est tombé très vite. Ouais. Mais c'est... Oh. Ah, dommage. Après, il va push, c'est normal. Bien sûr, c'est normal de push. Oh. Il joue un peu plus prudent, c'est pas mal. Ça veut dire que quelqu'un d'autre pourrait donner la tuile gagnante. Moi, je serais bien. Ce serait extrêmement bien joué de la part de Julien. Après, est-ce que c'est pas juste une théorie qui dit que tu dois garder le +1 sur le bloc le plus faible? Tu utilises les tuiles de support pour renforcer les blocs faibles. C'est peut-être ça la logique aussi. Parce qu'un Ryandman, individuellement, il va être fort de base. Donc je pense que c'est juste de l'efficience en fait. C'est même pas de la... Oula mince. Entotsu côté Ice Forget. Et il a 2 Dora dans la main. Ah, 3009. 3009 c'est très bien. Là on est bien en danger côté Juju. Même s'il n'aura pas pu faire sa main avec les Dora. Pour l'instant c'est un début de partie bien maîtrisé côté Juju. Et une très bonne main de départ. Au Jontama, Juju il avait fait premier sur le premier Anshan et malheureusement il s'était fait dépasser à la fin, il est fini deuxième. Mais globalement, il faut quand même être premier ou deuxième sur le premier Anshan, sinon c'est très très dur. On rappelle que Juju il s'est qualifié avec une remontada miraculeuse en demi-finale. Il était dans le négatif, dernière place sur le premier Anshan. Il a quand même réussi à accrocher le top 2 de manière ultra serrée sur le deuxième Anshan. C'est vraiment improbable. Mais là, il ne pourra pas répéter l'exploit, je pense, s'il finit 4ème. Est-ce qu'il passe sur... Ouais, upgrade. Et en plus, là, il a un Tanyao, il peut ouvrir s'il peut ouvrir. Ça fait plaisir. Il a déjà sa paire, est-ce qu'il ne devrait pas casser son 4 Est-ce que tu confirmes le Tanyao et que tu jettes le 8 ? Ouais, je pense que c'est ça le play. On va voir, est-ce que Juju il va s'empresser de partir sur un Tanyao. S'il a jeté le 8, c'est que oui. Ok. Kanchan est Ryandman +1 et lui Chanten. En sachant que sur cette shape là, tu pourrais aussi call le 4 pour upgrade, le 4 de bambou pour upgrade ton attente Kanchan en Ryandman à attente 3-6. Bon, il faut guetter le 4 de bambou pour améliorer l'attente côté bambou. Le 3 va pas l'aider, je pense. Oh super, il vient de le piocher lui-même. Ok. Donc toujours Ishanten, mais là c'est Perfect Ishanten. Sur une main qui peut call, c'est vraiment optimal. Une main à 2000 points, mais bon, dans ce contexte, on préfère skip le dealer turn des autres. Malheureusement, effectivement, le 1 ne permet pas de compléter la main. Uniquement 3-6 bambou. Alors, regardons les autres mains quand même. Ah oui, j'avoue. Le danger, il est en face, très clairement. Ça brille très très fort. Oh, Tempai. Tempai côté Juju, le premier Tempai. Tour 11, premier Tempai. Ça, c'est pas mal. C'est rare d'être le premier au Tempai à ce moment de la partie, mais on va évidemment pas s'en plaindre. D'autant plus qu'il manque s'il pourrait D-Lin s'il passe Tempai. Et qui veut Tempai sur Ryandman 6-9. Est-ce que ça lui permet de valider un pinfou? Quoique, non, mais non. Ça lui ferait perdre Tanyao, donc en fait il y a plus de chances qu'il jette le 7. Ça dépend la weight.
tac, tac, 5, 6, 7, 90. Oh, bah non. Je préfère le Pinfou. Always trust in Tanyao. Ouais, Pinfou, c'est un très bon Yakuza. Il avait pas le choix pour passer Tempai. Ah, quoi que si, hein, il aurait pu prendre Tempai Champon tout de suite. Mais ouais. Aimonks aurait peut-être eu intérêt à croire dans le Tanyao. Mais comme il a déjà 3 Dora, la weight 6-9 était bien meilleure. Donc c'est normal qu'il ait préféré Pinfou Dama. 3 Dora plutôt que Tanyao Champon. En tout cas, ça fait nos affaires. Et maintenant, on arrive sur notre une petite avance. Premier tour de dealer. Alors qu'on n'a pas eu le dealership. Ouais. On a réussi à cramer le dealer turn de tous les autres. Et là, c'est l'occasion d'essayer de prendre le large. Malheureusement, la main de départ n'est pas forcément la meilleure parmi les 3 joueurs. Mais là, il y a le Kenshan qui rentre immédiatement. Est-ce qu'il a jeté le 5 de cercle? Oui. À vrai dire, s'il peut call le 6 de pièces, est-ce qu'il peut pas partir sur un Tanyao? Je pense pas, parce que il faudrait qu'il jette la paire de Guest Wind, le 1 de bambou aussi, donc il lui manquerait un bloc. Il manquerait un bloc si il faudrait d'abord qu'il casse la paire. Enfin, une des paires. Mais là, ok, non, il n'envisage pas Tanyao. Ça va être une main normale. Ça va être une main normale, ouais. Pinfou. Bon, au moins il a de la valeur défensive dans sa main, mais malheureusement, je pense qu'il pourra pas rentabiliser son tour de dealer. Dommage. Après, on peut pas avoir des mains gagnantes de départ tous les tours non plus. C'est important pour gagner un tour. Et là, malheureusement, c'est quand même plutôt bien parti côté Sleeping Green. Ça fait très plaisir. A priori, on jette effectivement le 7 de pièces, le bloc le plus fort. Oui, bah là, il y a Pinfou en tête, mais il a Pinfou que sur pioche du 2 de bambou. Oh, Champon ou Kenshan? Je pense le Champon. Non, Kenshan, parce que il y a les sur deux le Nords. Champon, les deux Nords sont épuisés. Ok, Kenshan. Donc là, Richinomi bad weight, mais il est dealer, donc il prend le Richie. Mais on est en finale, du coup, ça va pas se coucher. Oui, c'est vrai, ça va pas se coucher. Surtout s'il y a de la value, ça va pas se coucher. Donc, si on paye, on va payer cher. Après, on est quand même premier Tempai. Donc, on peut toujours Tsumo. Il vient de se faire rattraper par I Forget, qui vient de push le 1 de cercle. Mais qui a une mauvaise attente lui aussi. Oui, encore pire que la nôtre. Encore pire, effectivement. Aimonks c'est aussi Tempai. Oui, il y a le Kana. Ça fait pas plaisir. Il y a une Dora pour nous, et en plus on est le seul à avoir Richie. Il a le 2 dans la main. Est-ce qu'il va jeter le 2? Mais c'est pour rester Tempai. Non, il préfère le Champon. Il a changé de dot en tout cas. C'est pas un Champon, le 3 qui est Gambutsu sur Julien, donc c'est peut-être un bon call, même si c'est le dernier 3. En fait, c'est bien joué défensivement de la part de Aimonks parce que le 6 est un demi-Suji, donc c'est à peu près la même valeur défensive qu'un terminal non Suji. Alors que s'il avait défaussé le 2, il aurait vu que c'était dangereux parce que le 3 de bambou peut sortir de la forme 2-3-3 par exemple, ou 3-3-4 en l'occurrence. Où là c'était un 3-3. Donc il y a plus de chances que Julien attende des tuiles autour de eux. Non mais c'est très bien joué de la part de Aimonks. Il a de la chance, il a pioché la dernière tuile vivante. Du mur bien sûr, mais c'est quand même bien joué de sa part de ne pas avoir d'healing sur le 2 de bambou. Cela dit, c'est pas dramatique. Non, mais ça fait un petit peu un partout balle au centre, ce premier tour d'Est. Et on récupère une excellente main avec 2 blocs déjà tout fait. Ouais, les Umas sont assez importants, donc on va espérer que cette petite avance compte pour la victoire finale. Après, en étant dernier dealer, c'est pas si facile que ça si t'as pas au moins 3000 points d'avance, parce que tu n'as pas l'option de no-ten à la fin. Et si tu gagnes, tes adversaires ont encore un tour après pour essayer de te rattraper. Dorapon à 4 points à gauche. Ouais. Et puis en plus, il a une main Tanyao compatible, donc ça va être compliqué. Le danger, il est là, clairement. C'est peut-être la main la plus dangereuse depuis le début de la partie.
C'est une main dangereuse, en effet. Par contre, Juju, il a démarré avec 2 blocs tout faits. Et le reste de la main était pas folle. Non, mais il suffit qu'il pioche quelques tuiles centrales et il peut assez vite arriver sur un Kutsuki Ishanten qui pourrait accélérer assez vite sa main. Bon, bah là, il est Ishanten, mais vraiment bad weight. Imagine, on veut piocher le 5 et on passe Ishanten 1-7, Champon. Ouais, le 1 étant une bonne tuile. Le 1 étant une bonne tuile, en effet. Vu qu'il n'y en a pas encore qui sont tombés. Malheureusement, il y a un 1 dans la main de Sleeping Green qui ne va jamais tomber. Je pense qu'il va tomber le 1 de la main de Sleeping Green. Oh. Ah, pour Tanyao. Ah, mais il tombe maintenant. Ouais, malheureusement, il tombe plutôt tôt que tard. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour Juju. Non. Mais maintenant, il a upgrade son bloc sur les bambous. Donc, si jamais il arrive à compléter le champion les Manzu avec un 1, un 3 ou un 7, ça lui permettrait de passer Tenpai Goodweight. Et Pinfu même. Malheureusement, les Dora sont pas eu cas super. Risque Pinfu, bien sûr, on veut des points. Richie Pinfu, c'est très bien. La weight est bonne, donc aucune raison de pas Richie à ce moment-là de la partie. Oui, puis en plus on a Pinfu, donc on a minimum 2000 points. Et il suffit d'un Tsumo ou d'un Ura, et ça peut, ou même un Ipatsu, pourquoi pas, et ça peut partir assez vite. Hein. Bon, j'imagine que Sleeping Green va push. Oui, mais il n'y a pas Notul gagnante. Ah si, il a le 8 de bambou. Qui pourrait encore défausser suivant ses pioches. C'est pas garanti. Le 8 de bambou, mais après, quand même, t'as une chantaine. Ok, il va garder sa... Il va garder la bad weight C6-8. C'est dommage pour nous. Mais s'il piochait le 5 de bambou, il serait obligé de fold ou de deal. Ah, le 5 rouge qui est pioché par I Forgot, il va essayer d'en faire un Ariane Man. Trop risqué. Ouais, il n'est pas assez proche du Tenpai pour justifier de pousser contre Juju, même s'il est dealer. S'il avait jeté... Malheureusement, Sleeping Green qui me rattrape sur le Tenpai. Et qui a autant de tuiles que nous en restant dans le mur. I Forgot qui pousse le 4 de cercle assez audacieusement. Maintenant il a 2 Dora en main, donc et Tanyao, donc il a de la value clairement. Est-ce qu'on va piocher notre tuile? Non. Toujours pas. Alors là il va falloir prier un peu les dieux du chat. Parce que, là on a un peu de prier malheureusement. Ouf. Alors là c'est très bon pour nous parce que... si quelqu'un paye, il est dernier. Non, parce que là, il n'y a pas de double rond. Et si c'est Sleeping Green qui deal in, c'est nous qui gagnons. Si c'est I Forgot, c'est I Monks qui... C'est quoi la règle exactement? C'est celui qui est en aval de celui qui a mis la tuile qui va gagner son rond. Et le rond qui est en aval encore plus loin, il a pas deuxième fois. C'est le jeu. Ça y est, c'est une petite main, donc c'est pas dramatique pour le... Oui, le plus important, c'est que Sleeping Green n'ait pas pu passer sa main à 3 Dora. 4 points. 4 Dora. Oui, 4 Dora. Bon, après, entre 3 et 4 Dora, ça change rien. Le Mangan assure. Il me semble qu'il joue de toute façon avec les arrondis Mangan. Monks qui prend le lead avec cette petite victoire, mais les scores sont extrêmement proches encore. Ouais, mais il est dealer. Il a une main qui va call et qui peut finir facilement. Ça va être dur de le rattraper sur cette partie. Enfin, sur cette main en l'occurrence. Ouais, malheureusement, Juju manque un peu de Dora hein, sur ce premier Le meilleur skill. Il faut quand même essayer d'accrocher Zebon Uma. Ah, ça fait plaisir. Ok, ça peut être pas mal pour empêcher les autres de faire leurs grosses mains. Ouais. Il est chantaine pour Chitoy aussi. Oui. Ce qui serait peut-être pas mal, hein. Ouais, après Chitoy Numi, Chitoy Richie. C'est quand même bad weight, c'est pas énormément de value non plus. À Dragon Blanc. Ok, là c'est bien, il y a un Dora. Ok, qu'est-ce qu'on jette? Je pense le 6P. Ok.
Moi j'aurais quand même pris l'option de faire une main normale en backup, mais là tu peux faire plus de value avec un Chitoy. Ok. Elle monte tes Chanten. Ok, alors je sais pas s'il a renoncé totalement à faire une main normale. Parce que ce dragon vert c'est quand même pas trop mal pour du Chitoy. Ok. Ah, ça on va pas jeter. Ça on va surtout pas jeter. Oh. Ok, dommage. Dorapon. Je pense que quand t'as 2 Dora, tu peux commencer à essayer de repivoter ta main, faire une main normale s'il le faut. Bah il aurait pu rester sur Chitoy et attendre Dora tanky. Ouais. Bon là c'est un problème parce que on a 2 joueurs qui vont avoir des grosses mains ouvertes là. Et à moins de les empêcher de gagner en complétant nous-mêmes une main rapide nulle, ça veut dire qu'il y en a un des deux qui va commencer à creuser un petit écart pour la première place. On espère surtout que c'est pas Imonx qui gagne parce que là, en plus en tant que dealer, il risquerait de s'échapper. Ah, il est Tenpai. Tenpai et en plus il a 3 Dora. Taniao c'est 12 000 points. Oui, cela dit, son attente elle est vraiment pas oui, c'est Champon avec un 5 tout pourri. Ah, Richie côté Sleeping Green. Alors j'espère que Sleeping Green va remporter la main. Il a une très bonne attente. Malheureusement, il peut pas savoir que. Et ouais, il a un rien de Tan qui malheureusement il n'est pas dessous, donc il va gagner un peu trop de points, un peu plus de points que mais ça reste un Richie Nomi pas très dangereux, donc ça se goupille bien pour Juju là. Quasiment retour à la case départ. Hein. Bah, tant mieux, parce que c'était des parties sur lesquelles on avait des mains qui avançaient pas trop. Cela dit, cette main de départ n'est pas incroyable. Est-ce que tu envisionnes un non, mais personne n'a de main incroyable sur cette manche. Moi je me laisse la possibilité de Onitsu. Là je commit Onitsu. Là t'as 13 tuiles qui participent à ton Onitsu. Moi j'aurais même gardé le vent d'ouest et j'y serais allé direct. Je pense qu'il a ajusté parce qu'il y en avait un dans la défausse. Ouais. Ça peut aider à camoufler, mais dommage. Il joue la main. Il y a 2 blancs dans la défausse. Ouais, mais si tu sais que tu vas commit Onitsu, ça te fait des tuiles safe à la fin aussi. Bah, la question c'est est-ce que tu as besoin de commit aussitôt sur des tuiles qui ont très peu de chances de rentrer dans ta main. C'est une façon de faire de la value aussi. Et de garder des tuiles safe parce que tu auras certes ouvert ta main avec ton Onitsu plus ou moins bancal, mais tu auras plein d'honneurs à la con qui vont te rester en tuiles safe. Parce que mine de rien, c'est un main avance, même si c'est pas un Onitsu. Alors c'est ballot parce que. Oh. I forgot, je pensais de garder le 8, mais en fait il y avait une main bizarre. Allez, c'est le moment de rentabiliser le dealership. C'est lui qui va décider les zoomas de fin de partie, c'est très serré. Donc cette main est vraiment très importante. Il est actuellement 3ème, donc il faut absolument gagner une main. Parce que là on peut surtout pas en rester là. Après s'il y a un mouvement latéral avec Sleeping Green qui perd des points, on peut finir deuxième de manière un peu passive, mais là, on peut surtout finir premier. Oui. Rien en étant dit. Mais pas en une seule manche parce que forcément il y aura un repeat si Julien gagne. Même si il passe premier au score. Oui, c'est pas comme sur le ladder. T'as forcément un repeat. Si tu veux que ça s'arrête parce que t'es en tête, t'es obligé de no-ten et d'arriver au bout ou que quelqu'un d'autre gagne. Sauf que si tu no-ten, tu payes forcément des points. Ouais. C'est pour ça qu'être dernier dealer, quand il y a Agari Yame, c'est pas si facile que ça. Très bon. On n'a plus qu'une tuile isolée, mais qui est une tuile centrale, donc c'est quand même une bonne tuile. Oui, peut être une façon d'upgrade, de remplacer le Kanchan par un Ariadman si on arrive à. Parce qu'elle va sauter. Ouais, je pense qu'on peut sauter. Non, on peut sauter le Ariadman. Ouais, ok. J'ai rien dit. Bon, ça fait 6 blocs du coup. Mais je pense qu'on pouvait aussi éjecter le 2 de bambou sans que ce soit trop choquant. Ok, il repasse sur 5 blocs.
Cela dit, est-ce que c'était le bon call ça? Si. Quoique non, parce que... Il a plus qu'une paire. Ouais, mais là, il vient d'en réavoir Alors une. qu'il avait deux paires Là, il faut fixer une des deux paires. Donc soit le 3, soit... Il a cassé le sixième bloc. Sixième bloc 1, 2, 3, 4, 5. Moi, j'aurais fixé une paire, perso. Bon, après, peut-être que... Il a cassé celui qu'il identifié comme le bloc le plus faible. Bah, il a pas cassé le bloc. Hein. Cela dit, il avait 5, 7, transformé un Riancan en Kanchan. Bon, c'est un peu cassant, donc ça divise par deux le nombre de tuiles que tu peux accepter. Sleeping Green qui veut pas jeter le 9 de caractère. Ça va être dur de finir avant les autres. Ouais, Open Taniao côté I Forgot. Oh, ça c'est bien. Ça c'est excellent, c'est le bloc le plus faible qui est rempli en premier. Il va tendre vers Taniao avec cette défausse. Ouais. Alors le Taniao n'est pas garanti, mais il y a une chance de Taniao si on peut jouer 6 de caractère. Sur call du 6. Un moment tendu quand même, hein, mine de rien. Ouais, là, si ça te sumo, Julien il va pas être bien parce qu'il va finir 3ème et avec les Zumas, c'est vraiment difficile de gagner la finale sur le deuxième match. Une petite 3ème place avec des gros Zumas, c'est vraiment difficile à digérer. Enfin, une bonne 3ème place. Bah, ton destin n'est plus cher. entièrement dans tes mains si tu finis 3ème parce qu'il faut que ceux qui étaient devant toi ils finissent pas 2ème sur le prochain Hanchan même si tu finis premier. Heureusement, les mains n'avancent pas non plus de l'autre côté. Okay. Et c'est la note qui avance sur un Ryanman. Alors, Pinfu Nomi, non, Richie. Pinfu Richie. Ouais, mais Taniao que sur le 6. Richie Pinfu, c'est déjà pas mal. Après, effectivement, Taniao Chance. C'est très bien. Le Taniao, j'y crois pas du tout, mais... Bah, il peut toujours le Tsumo. Il reste plus que 1-6 dans la pioche. Aïe 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 aïe, sans Menchan en face. Une main nulle qui nous confirmerait dans notre 3ème place s'il arrivait à passer son sans Menchan. C'est le moment de Ipatsu. Ah, les chances sont en défaveur. Après, bon, ça arrive Il nous reste heureusement pas mal de tuiles dans la pioche. Oh, Tempai est possible côté Sleeping Green. Ça veut dire on a 2 fois plus de tuiles, effectivement. Oh, le Sumo. Sur le Taniao. Alors, Mentan Pins, Taniao. Oh là là, c'est bon ça. On passe premier. Ouais. Oh, le Uradora, incroyable. Incroyable. Incroyable, mesdames et messieurs. Ok, donc une fois que tu as fait une game comme ça, et tu vas rejouer un round, qu'est-ce que tu fais? Tu peux noten si ça s'approche de la fin. Par contre, il faut essayer d'évaluer la valeur des mains des autres parce que tu peux être obligé de ne pas les laisser. Si tu vois qu'il y a une main nulle, tu peux aussi... Là, il a quand même une très bonne main. Je pense qu'il faut jouer la très bonne main. Oui, là, je suis d'accord. Là, la main est quasi complète. Donc, autant asseoir encore plus la première place. J'imagine que le scénario 1, c'est je joue ma main si elle est très rapide, comme c'est le cas ici. Scénario 2, si elle n'est pas très rapide. Let's go. Déjà Tempai. Excellent. Good weight, le meilleur des Ryanman. Ouais, main de 2900 qui deviendrait de 3200, mais c'est toujours ça de plus qui pourrait le mettre à Juju à l'abri. Il y a combien de points d'écart, on peut regarder? 13 000, ok, donc il est avec 3000 points de plus, il pourrait être à l'abri d'un Haneman Sumo. C'est plus que ça. Parce qu'un Haneman Sumo, quand tu es dealer, il faut prévoir. Oh non, même pas en fait. Non, un Haneman Sumo, ça te rattrape assez loin en tant que dealer. Ok, là on est vraiment bien. Là c'est bon. On est vraiment à l'abri du Haneman Sumo, parce que Haneman Sumo c'est 18 000 d'écart. Et quoique là c'est 18 600. Est-ce qu'il y a 18 600 d'écart avec le deuxième?
18 900, ça va. Donc s'il n'y a pas de Richistic en rab, Sleeping Green ne peut pas nous rattraper même s'il fait Haneman Sumo. Donc là je pense qu'on peut se permettre de jouer de manière ultra défensive. Genre défausser le Dora immédiatement, ce genre de choses. Cela dit, il a une bonne main. Ou même garder le Dora jusqu'à la fin mais juste défendre. Ouais, il a une bonne main mais bon. Tant que tu peux gagner raisonnablement sans risque, faut y aller. On peut envisager Chitoy aussi. Les Vendest là c'est quand même de la bonne valeur défensive. Il fait avancer la main la plus nulle. Mais t'es même pas obligé de compléter la main en fait. Oui mais bon si tu peux, tant mieux. Le plus important c'est de ne pas deal-in. On s'en fout, tant qu'on deal-in pas on est premier là. Ouais, parce qu'il faudrait Buyman Sumo pour se faire choper. Non mais là il va essayer de gagner la main. Sinon on va regarder l'Est qui ne tue défensive. Malheureusement, garder le Dora, c'est risqué. Si tu veux continuer à faire avancer ta main. Mais il va peut-être pas faire avancer sa main. Quoique il veut Tagno, je pense. Sinon, il aurait gardé Vendest. Là, il faut défendre. Est-ce que ça push le Dora ou est-ce que ça jette tu défends. Tu pars du principe qu'il est Tempai, tu défends jusqu'au bout. Laisse les autres deal-in, toi, on s'en fout. Après, sa main, elle est relativement faible. En vrai, tu peux Sashikoni parce que il fait pas Onitsu. Franchement, il y a peu de chances qu'il ait assez de Dora pour te passer devant avec un Mangan ou quoi. Donc là, on va pouvoir se débarrasser du Dora. Donc en vrai, une assistance serait pas inenvisageable aussi. En tout cas, il vaut mieux deal-in chez lui que chez une grosse main. Après, on peut essayer d'augmenter le score en absolu pour prendre des points en plus, mais dans la mesure où les Zumas, c'est quand même 20 000 points, enfin, par place. Après, sa main continue à avancer. Hein. Il est pas si loin que ça du Tempai. Pour l'instant, il n'a pas vraiment dû se coucher. Upgrade de weight. Ouais, mais après, est-ce que c'est ton intérêt de compléter une petite main quand tu es premier dealer, ensuite 4 avec 20 000 points d'avance? Tant que tu bouges pas de tuiles dangereuses, oui. Non. Ok, super. La première placée confirmée, on va pouvoir sortir la calculette et rentrer les Zumas. On va avoir principalement Sleeping Green à surveiller chez les poursuivants. Mais là, on vient de prendre une option sur la victoire finale, on est à une très bonne position. Parce que tant que Sleeping Green est neutralisé, on a quand même de bonnes chances, si on fait une partie correcte, de finir champion de la Red Orange League côté Juju. Et donc là, il a combien de points sur ce Hanchan? Là, il finit à plus 45-7. C'est pas mal. Tu veux pas mettre les Zumas sur la slide suivante plutôt? C'est juste que là... Regarde-les. c'est trop tard. On les a dans les logs. C'est juste que là, il y a 5 minutes d'attente. Donc si on veut l'afficher maintenant... en fait, on aurait pu l'afficher là sur... T'as une scène où on a les... Oui, mais on sait pas qui est à quelle place. Oui, mais tu peux mettre les valeurs d'abord et après tu distribues les scores en fonction des placements. Je vais essayer de retrouver les scores. Qui l'ont affiché sur le chat Red Orange League. Et en fait, les 5 minutes d'attente aussi, c'est pas dit que ce soit 5 minutes. Ça dépend de la pause qu'ils ont pris entre deux parties. Puisqu'on est dans le passé, donc si ça se trouve, ils ont démarré immédiatement. En tout cas, on est bien parti pour
On espère une première victoire du club en tournoi. Là. Ok, Jules a mis les scores sur le chat Red Orange. Alors, 40. Donne-moi le deuxième. Tu peux lancer la partie aussi. Ah oui, ça a commencé depuis... Ah non. Non, elle n'est pas commencée la deuxième partie. Ah ok. C'est quoi l'écart du deuxième du coup? Ben tu le vois là, 8.4. Plus les Zuma. 8.4. Ça vaut 0 points. Ah, ça compte déjà les Zuma ça? Ouais, c'est les Zuma qui sont déjà affichés là, sur ma show. Ok. 14.5. Et 39.6. Ok, c'est la deuxième partie celle-là. Tu penses? Ouais, sûr. Ouais, il n'y a pas de waiting time. Ben en fait, ouais. Bon. Hop. Nous, on termine leur partie 5 minutes après qu'il est terminé, donc il suffit qu'ils fassent moins de 5 minutes de pause. Ok, du coup, il faut que j'arrive à replacer les scores des Zuma correctement. Donc Julien, c'est bon. Par contre, il faut me dire qui est le deuxième actuellement? Tu as son pseudo? C'est Sleeping Green le deuxième. Ok, donc à gauche. Hop. Il est à plus 8.4, on est d'accord? Ouais. Ok, donc là on devrait avoir les bons scores. Il y a une inversion entre I Forgot et I Monks. C'est I Forgot le dernier. Oh, il y a pouvoir se débarrasser du Kanchan ici. Bonne main. Ouais, il chantaine Ryandman avec chance du Peiko et 2 Dora, rien que ça. Heureusement, personne n'est Tempai encore, malgré les 2 appels en face. Reach desu. Alors là, ouais, faut pas le laisser faire. Hein. Lui, c'est celui qui ne doit surtout pas gagner ce Hanchan. C'est parti. Dama peut-être. Fermer. Dama. Alors peut-être Dama parce que tu attends sur la tuile gagnante du gars que tu veux pas qu'il gagne. Ah. Donc plus encore que de maximiser l'expected value, il vaut mieux maximiser le win rate pour empêcher le rival de gagner. Donc ici, ouais, j'aurais Dama. Parce que le 4 était dans la discard, exactement. Dans la discard du coup, le 7 est sous J-Trap. Et le 4 est aussi notre tuile gagnante. Est-ce que tu aurais fait ça s'il n'y avait pas de Dora? Ou moins de Dora? Oui. Ok, juste pour lui couper l'herbe sous le pied. Oui. Est-ce que tu considères que c'est ton concurrent direct? Oui, il y a quand même un gros écart de win rate. Et en plus, c'est un moment donné où on a vraiment envie de baisser le win rate du rival. Et ça lui fait sauter son tour de dealer en plus. Il est rich Inomi, hein. Ouais. Ouais. Tant mieux, on prend pas tant de risques que ça. Hein. Ah, dernière tuile à nous qui a été piochée par Raymonks. Qui rentre dans la main, qui n'aura jamais été jeté.
Ouais. Mais elle aurait pu être jetée s'il avait Dama du coup. Encore que il a. Ah non, elle est rentrée dans sa main. Ouais, c'est vrai qu'il s'est pas push. En fait, c'est vrai que la méta. Peut-être que Richie c'est pas si mal que ça parce que les gens qui sont derniers, les I Forgot et la Monks, pour peu que leur main soit à peu près correcte, et après 2 appels, tu peux imaginer que I Forgot, s'il est proche de Tenpai, tu sais qu'ils vont jouer leur Vatou en fait. Donc. Ouais. Ok, super. On retourne sur un autre tour de dealer du rival. Une autre main très sympathique de Rayon de Man, un bloc Green, complet. un mec qui discard le Dora un peu vite. Hein. Je pense que c'est l'absence de tips. Je suis sûr que oui. Qui produit ce genre de discard. Ça m'arrive très souvent. Juju est solide, hein, il n'a pas fait ce genre d'erreur. Est-ce qu'il casse? Ouais, ok, maintenant oui. Cela dit, si le Dora n'est pas call, ça veut dire qu'au moins il n'y aura pas de grosses mains. Oui, c'est plus dur de faire des points là. Vu qu'il a de l'avance, ça joue plutôt en sa faveur au global. Donc si ça permet en plus d'être plus efficient, c'est pas mal. L'important c'est vraiment de supprimer les tours de dealer de Sleeping Green. C'est celui qui est le plus proche de nous au score général. Parce qu'on n'est pas obligé d'être premier, mais on est quand même à peu près obligé d'être devant Sleeping Green. Ou quasi obligé. Genre par exemple là, Juju peut se permettre de laisser Imonks remporter la main pour sauter le tour de dealer de Sleeping Green. Donc il pourrait très bien adopter une attitude plus défensive. J'espère qu'on va pas avoir une partie avec des 3e et 4e places qui font des petites mains. Ce qui ferait un peu du... c'est ce qu'est en train de faire Imonks. Du kingmaking. Ce qui nous arrange parce qu'on est premier, mais ce qui tue la compétition. Imonks, il est le bienvenu. Alors, en plus, je crois qu'il est... Non, il est 3e, Imonks. Oui, il a moins. Il a beaucoup de points à rattraper. Il a moins 14. Et là, il nous fait un rond qui est très très bon pour nous. Parce que sans qu'on ait rien fait, le tour de dealer de notre rival a été sauté. Alors que ça coûte quoi que ce soit. C'est ça. On n'a pas eu besoin de prendre le risque et on est encore très très bien au général. Alors après, si on est 2 places derrière Imonks, il faudra sortir la calculette et voir les goals à ferrage du premier Anchan. Mais pour l'instant, on est top 1. Bon, on a fait une grosse première partie, hein, mine de rien. Oui. On a fini à 30 000. On a eu 20 000 points d'écart en absolu, quasiment. Non. La vache. Bah écoute, ok. Hein. Alors là, le tour de dealer de Julien n'aura existé que le temps d'une discard. Ah ouais, mais pour récupérer... Ok, Dora Pont. Le jeu nous console immédiatement avec une paire de Dora Dragon. On va pouvoir Pont pour faire un Mangan là, directement. Ça, c'est à supposer qu'ils jettent le... les tips n'existent pas, donc à tout moment... Mais ils les ont pas eu dans les mains de départ. Maintenant ils ont eu le temps de regarder c'est quoi le Dora. C'est ça. Et maintenant, ils vont jamais le jeter. Après, ça brille pas, on sait jamais. Ouais. Je serais pas aussi optimiste. Cela dit, ça reste une paire de Dora, donc dans tous les cas, c'est quand même très bien. Oui, il peut en faire sa tête. On peut aussi la piocher accessoirement. Carrément. Et être méga sneaky, puisque les gens ne sauront pas que notre condition de victoire vaut 4 points. On va pouvoir commencer à call des tuiles à droite à gauche. Ils vont croire que c'est Atozuke, mais en fait, même pas. Oui, parce qu'en plus, tu te dis, il est premier, il va faire que des petites mains très rapides s'il en a l'occasion. Donc, je vais pas le respecter parce que de toute façon, moi, j'ai des points à faire. Après, le but, c'est pas d'accélérer la fin de la partie, pour l'instant. C'est d'empêcher Sleeping Green d'être devant et Imonks d'être trop devant. Imonks ne fait pas des très grosses Donc, je pense que la stratégie, c'est d'être opportuniste et de prendre que les bons fights. Ouais, ça c'est dommage. Oh, ok. Le 5 était Gambutsu. Aïe aïe aïe, bon, ça c'est pas grave, parce que les 8 ne vont jamais sortir de la main de Juju. Par contre, le 2 est dangereux, donc Juju va fold.
penses qu'il faut aller avec le Dorapon? Peut-être pas, mais il est en train de prendre un chemin détourné. Le Brelan de Dora, plutôt. En fait, il a encore 6 blocs parce qu'il peut toujours revenir avec la double attente 7-9. Ah, ça push. Après, c'est Suji. Côté Pinzu. Est-ce que ça va mourir maintenant? Ouais, c'est Suji au Sotogawa. Le 5 de pièces. Il rentre pas, hein. Si, il n'y a rien de même. Mais il a cassé un bloc, là. Hein. Non. Il avait 3 blocs, il est passé sur un bloc et... c'est pas du cassage bloc, mais c'est du Furiten. Il confirme le Tanyao. Il a toujours son bloc, mais il peut se mettre Furiten s'il finit par attendre sur sa quintuple attente, qui serait 1, 2, 5, 7, 8... 1, 2, 4, 5, 7 de chez les bambous. Mais après, bon là, il vient de compléter son bloc là, un peu chez 2. C'est pas grave. Oui, c'est pas grave. C'est le dernier de très loin. Et oui, I Forgot, c'est notre ami, hein, puisqu'il est dernier. C'est pas grave s'il finit premier de peu. Enfin, même pas en fait. Il finit premier et nous on finit pas dernier et c'est gagné. On peut quand même gagner. Si l'ordre c'est I Forgot, I Monks, Juju, Sleeping Green, on gagne quand même en étant troisième. Donc là, ouais, les planètes sont en train de s'aligner. J'imagine que ça peut toujours dépendre de l'écart des points. Si on est à moins 20 000 et le deuxième il est à plus 20 000, ouais, mais on peut encore perdre. Mais ça reste plus très que plus 20 000. Plus 40 000. Parce que là, on a quand même 60 000 Douma d'écart avec I Forgot et 40 000 Douma avec I Monks, auquel tu rajoutes les 20 000 points absolus. À peu près, donc... On est quand même pas mal là, vraiment pas mal. Ouais, si on pouvait compléter un bloc sur bambou, super. Là, la main est pas dégueu. Encore une fois, il n'y a qu'une victoire de Sleeping Greens qui peut nous mettre en danger de quitter le top 1. Et encore, parce que pas garanti. Tant qu'on reste pas loin de la première place, avec le goal average premier, deuxième, on peut encore gagner, si on est deuxième. Il nous manque un bloc. C'est super. Ouais, là, avec que des bons blocs chez Juju. Et une chance de Tanya. J'imagine que si le 6 de Manzu tombe à gauche, il sera call. Peut-être, oui. Pas sûr, peut-être pas, parce que I Forgot, ça ne nous dérange pas qu'il reste là. Ah oui. Fixe la paire. On n'a peut-être pas trop envie de prendre de risques non plus. Ouais, peut-être que le 6 de pièce va partir assez vite. Là. Il est dangereux dans cette optique-là. Et il est proche du Dora. Après, ça permet d'accueillir un deuxième Dora si tu le pioches. C'est vrai. Non, clairement, c'est un Litsu en face. Un peu risqué cette discard bambou côté Juju. Ouais, mais là, je pense qu'il va se dire je jette plus de bambou. Dans l'absolu, c'est pas risqué parce qu'il n'y a pas encore de tuile de débordement. Mais non, dans ta position. Tu peux ne pas avoir de chance et en fait, il est déjà tempo. Ouais, si t'as pas de chance. Moi, je le fais aussi en général sur un S1. Mais là, vu la configuration et vu que I Forgot il est déjà dernier, on n'a pas envie de se battre avec lui. Non. Et là, il est en train de prendre un chemin un peu détourné. Alors le problème là, c'est que le 7 est Genbutsu contre I Monks, mais pas contre I Forgot. Moi je pense qu'il faut vraiment hard fold là. Tu jettes le 7 de Dora, tu les laisses se battre entre eux, c'est pas des rivaux pour le général pour l'instant. Sleeping Green il est en train de fold aussi. Oui. Donc là faut les laisser se battre entre eux là. Ce serait con de prendre une balle perdue quand t'es pas menacé au classement. Et là, c'est exactement ce qu'il fait. Tranquille blanc. Tranquille blanc.
Bon, une belle victoire de I Forgot. Cela dit, tant qu'on finit pas dernier, I Forgot, il ne gagne pas en fait. Donc, après, ça dépend s'il fait une énorme première place. Mais énorme. Parce que chaque place d'écart doit être compensée avec 20 000 points de points. S'il fait une place à 60 000, une première place à plus de 60 000, il faudrait encore qu'on soit troisième. Et qu'on soit troisième. Au minimum. Il pourrait faire 70 000 points. Si on est deuxième, on gagne encore devant I Forgot. Alors, excellente main, encore une fois. 3 blocs complets. 4 blocs complets. Il nous manque juste un petit bloc autour du 2 de bambou, ça ferait plaisir. Ou autour du 2 de pièces, ça ferait encore plus plaisir. Ok, il privilégie l'acceptance pure plutôt que la chance d'Ipeico. Est-ce que c'est fold? Oui, fold. Tour de dealer du dernier, Richie du troisième. On n'a rien à faire dans cette bagarre, c'est pas notre combat. Et pour moi, ce 8, c'est déjà est-ce qu'il avait une trop grande prise de risque. Pour moi, t'as 3 Genbutsu, tu peux hard fold là dans cette situation. J'imagine qu'il se dit qu'il a une bonne main. Oui, mais bon, il n'y a pas de value, il n'y a pas de pression particulière en termes de général, c'est pas à lui de créer le jeu. Parce que t'inquiète pas que vu que c'est une finale, vu qu'il y a des gens qui sont loin derrière, ils vont se battre les uns les autres. On n'a pas intérêt à se retrouver dans cette bagarre tant que c'est pas notre rival qui nous pourchasse au classement général. Parce qu'il manque ces I Forgot, ils sont encore loin derrière. Donc on peut les laisser se battre, c'est pas un problème. Pon. Chi. Le Tempai. Oh, Sleeping Green qui fait une manœuvre. Sleeping Green qui a quand même la pression pour essayer de rattraper Juju, mais bon. S'il paye sur I Forgot, c'est la fin de sa partie. Ça va nous arranger. Si Sleeping Green il déline à ce moment-là, parce que là il a quand même 2 attaquants. Là il paierait un moins grand dealer sur I Forgot. Tu rentres dans une mêlée où il y a déjà 2 combattants, tu push. À mon avis, ça va mal se terminer pour Sleeping Green. Voilà, s'il pousse là. À mon avis, alors est-ce qu'il va arrêter son push pile au bon moment? Il va pas payer très cher. Oh, bien joué, t'as pas. Il arrête son push pile au bon moment. C'est très bien jugé de la part de Sleeping Green. Il aura su au moins s'arrêter quand il fallait. Ouais, I Forgot, bon. Là, c'est vraiment une bombe qu'il en face. Oula, non, Juju, non. Juju, surtout pas. C'est très bien joué de sa part. Il est resté Damaten. I Forgot qui arrive à passer la bombe. Il va falloir faire attention. 18 000, ça commence à faire beaucoup. Hein. Faut commencer à s'inquiéter un tout petit peu. Pour l'instant, ça va. Tant qu'on finit deuxième, ça va. Ça rajoute une variable dans l'équation. I Forgot commence à devenir un problème. Il va falloir commencer à... Mais après, c'est un problème pour tout le monde, pas que pour Juju. Donc, c'est pas la responsabilité d'arrêter les Renchan du dealer et globalement partagée. Donc, il faut pas non plus être celui qui prend plus de risques que les autres. Ok, efficience. Ouais, parce qu'il faut se rendre compte qu'on a... je suis en train de compter. On a 85 à peu près. 86 000... même plus. 87 300 points d'avance. Donc là, on a à peu près 40 000 points d'écart. Donc là, on est encore premier du général.
Même une troisième place avec ces écarts de points nous ferait arriver devant High Forgot. Oui. Après, la quatrième place, en termes de points, elle est très proche actuellement, vu qu'elle est même pas 4000 points. Ouais. Quatrième place, ça va très vite. On est cuit. Quatrième place, on serait derrière High Forgot. Troisième place, avec l'écart de points qui se creuse encore un petit peu, on serait aussi derrière High Forgot. Oui, là on n'est plus très loin de passer derrière sur la troisième place. Oui. Que 40 000 points, et c'est quoi, c'est plus 30 la première place. C'est 20 000 points d'écart par place. Ok, donc si troisième place ça fait 40 aussi, donc on serait à 80 000, donc il nous resterait 6 000 points d'avance. Ouais. Ou 7300 même, hein, si pour être tout à fait exact. Une belle montagne, cela dit. Je vais sortir ma calculette quand même. Je tourne jamais. Très belle montagne de Julien, là. Elle a de bonnes chances de bien avancer. Ah oui, si on pouvait nettoyer un tour de dealer, ce serait pas trop mal. Ouais. Si on pouvait compléter ce Royal Man et finir l'attente sur le 100 Mansion, ça serait excellent. Ouais, c'est clair. Donc 85 300 points. D'accord. Donc on a environ 5300 points. Ouais. Est-ce qu'on Sakigiri ou est-ce qu'on la fait rentrer? Sakigiri. On ne travaille pas cette thune. Ouais, c'est vrai, sinon on n'aura pas de paire. Ah, enfin, on pourrait toujours casser le Broland 4 sur un call du 7. Il chantaine rien de men sans mention, avec en plus le triplé qui permet d'accepter 3, 4, 6, 7M ou 3, 4P. Donc la taille de l'Ichanten est monstrueusement élevée. On a énormément de tuiles qui nous font passer l'Ichanten. Okay. Dama. Ouais, Dama. En vrai, Richie. On est vers la fin. Moi, je le Richie, t'as tellement de weight. Points, ça coûte ouais, mais t'as tellement de points, enfin tellement d'attentes, que en vrai, t'as peut-être envie de prendre un peu le large en deuxième place, je sais pas. Pas de Richie qui a été déclaré en face. Moi, je pense que je l'aurais Richie, malgré tout. Après, ouais, je pense qu'il est préoccupé pour. Il a envie que le tour de dealer en face se termine. Et c'est vrai que 12e tour, ça devient un peu limite, mais bon, triple attente quand même. Après, il a pas pioché, hein. Ouais, il pioche pas, c'est pas de chance. Pour l'instant, il a raison. Chi. Tempai. Long. Oh. Terrible. Le dealership de Forgot qui n'en finit pas. Ah, il a fait ça remonter là. Ouais. Après, c'est pas mal que ça tombe sur Sleeping Green. Oui. Donc ouais, c'est pas fait encore. C'est pas fait. Pour l'instant, il est premier, mais c'est pas fait parce que la 4ème place, c'est quand même pas loin derrière. On n'a pas de Doran en main, encore une fois. Mais une très bonne main, donc en vrai, on peut pas trop se plaindre. Mais là, je pense que en Richie, hein, si on arrive, voilà, Richie. Let's go. Richie. On est tellement en tête en termes de early game, tout ça, que le Richie Tanio, tu le prends, quoi. Évidemment qu'ils vont pas se coucher comme ça. Mais ceux qui ont des mauvaises mains... Même I Forgot est incité à jouer, hein, vu la configuration, donc tout le monde va jouer. Mais après, si t'es quand même Rion Chanten, c'est chaud, quoi. Tu te dire, je vais quand même pas contre-attaquer, si t'en as d'autres qui contre-attaquent. Après, c'est le deuxième enchant et troisième ou quatrième. Je pense que tu gardes un peu de pression, parce que, à part Highmonks, ils sont quand même... ils peuvent se dire qu'il leur reste encore un dealer turn, qu'ils peuvent encore faire des trucs et que c'est pas le moment de se cramer, quoi. Bah, moi, je pense que ça pousse à l'erreur, donc c'est vraiment bien. Bon, Richie Badwhite, ça fait un peu chier quand on est en tête, mais... C'est tôt, tour 3, il y a de très fortes chances que les gens soient même pas échantènes et qu'ils se disent
qui vont passer leur chance. Et puis on a plein de tirages gratuits s'ils continuent à pusher. D'ailleurs, malheureusement, le 8S est rentré dans la main d'Imonks. Et les 4 sont morts. Les 4 sont morts. Donc notre attente, elle pue un peu des fesses. Ça, on pouvait pas savoir. Ouais. Après 4-8, Champon, c'est pas l'attente du siècle non plus. Oui, mais le premier Richie, bon, s'il n'y a rien dans la défausse. Ouais, t'as des upgrades possibles aussi. Pas des masses. Ça prend du temps, les upgrades. Après, t'as ton Yaku, donc tu peux aussi toujours prendre ta main à 1000 points. Enfin, 1300 points. Ça n'aura rien changé ici. Ouais, je sais pas. Franchement, je sais pas. Cela dit, les 4 ils sont lock en face. Est-ce qu'ils sont vraiment lock? À 3, 4, 4, 5, 6. Et enfin 3, 4 et son Menshine. Donc je pense que oui, ça lui fait 2 blocs, 3 blocs, 3 très bons blocs. Ouais, non, t'as raison. C'est dead. Ah bah ah oui, non. Ok. Bon, il reste encore un 8 quelque ça part. n'a rien de mène. Dommage. Il pivote sur Chitoy, Imonks Imonks, il peut deal peut-être soit en co, hein, il est désespéré en termes de points. C'est peut-être le moment de faire des Yakuman. Parce qu'en fait, là, si tu veux, il a plus intérêt à ce qu'on arrive sur un match nul pour qu'il y ait une donne de plus, plutôt qu'à ce qu'il mette la fin à la partie avec une petite max. Excellent. Bah, il a tenté, il avait soit en co de chance, non Imonks. Ah non, il avait Sananko. Non, il vient de casser une paire. Non, mais il avait Sananko chance sur pioche du 4 ou du 5. Sur Tsumo du 4 ou du 5, il pouvait faire Sananko. Donc, oh là là, oui. Ça fait plaisir. Ça. Alors ça, je dis oui, en plus pour skip le dealer turn de Sleeping Green. Après, est-ce que maintenant Sleeping Green, c'est vraiment notre concurrent direct? Toujours, c'est lui et I Forgot, ils sont à peu près à équidistance de nous en termes de danger. Je dirais que Sleeping Green, il doit être à 30 000 ou 40 000. Sleeping Green, il a plus 8 points. Entre 35 000 à peu près, et I Forgot, il doit être à 30 000 aussi, quoi, dans ces eaux-là. Sachant qu'on perd 20 000 points si on repasse en 3ème place. Est-ce qu'on jette le 1, le 6, qui n'est pas dans un bloc? Et sachant aussi que Imonks a plus de chances de feed que de sortir de son trou, parce qu'il est obligé de jouer un Mahjong extrêmement improbable. Non. Évidemment, on va pas donner des cannes droits gratuites aux adversaires quand on est en tête. Alors malheureusement, c'est Sleeping Green le premier Tempai sur son tour de dealer. Mauvaise weight. Très mauvaise weight. On va avoir la même weight que Sleeping Green. Donc un très bon Ishanten, on peut call et se mettre Tempai sur la même attente que Sleeping Green, mais en mieux. Bien meilleur attente. Oui. Problème, c'est que en fait, c'est lui qui va nous deny si les autres s'il donne un 5. Mais s'il donne un 2. Si Imonks soit I Forgot donne un 5, c'est Sleeping Green qui rompt et pas nous. Oui. C'est un peu dommage. Que le rival soit juste avant toi en termes d'ordre du tour, c'est un désavantage. Oui, j'aime pas trop cette règle. Oh, tu toi, t'aimes bien quand il y a triple rond et que on envoie une personne en enfer. Bah, comparé à la règle arbitraire de c'est la personne avant qui donne les points, oui. Ouais, je suis un peu d'accord. Ça rajoute trop de chance à un jeu qui a déjà beaucoup de chance. Bon, ça, c'est vraiment bien, là. On n'a plus que potentiellement 3 donnes avant... C'est le dealership. Là. La ligne d'arrivée commence à se dessiner à l'horizon, là. On peut valider la première place. Là. C'est pas fait encore, hein. Rien n'est fait. Bah, sur le dealership, on peut la valider. Surtout qu'I Forgot a le dernier dealer turn.
Donc là, je pense que le rival le plus dangereux, c'est I Forgot parce qu'il lui reste un tour de dealer. Exact. Premier tour de dealership qui lui a permis d'avoir cette avancée. Ouais. Ouh, ça c'est excellent. Surtout avec les conditions de jeu de dealer qu'on a. Ouais. Là, on peut tout call. On peut call. En fait, c'est assez paradoxal parce qu'on a certes 30 000 points ou voire 40 000 points d'avance au général, mais en fait, avec les Zuma, tu n'as que 13 000 points d'avance sur la 4ème place, et si tu passes dernier, par malchance, c'est finito pipo parce que tu perds 40 000 points d'Uma. Oui, il faut marquer des points. Donc en réalité, il y a des seuils un peu comme au rugby, quand tu choisis entre la transformation ou les 3 points, entre la pénale touche et les 3 points quand tu as une pénalité. Si tu as genre 5 points, tu prends les 3 points pour assurer 8 points. Comme ça, tu es à l'abri d'un essai transformé. Bah, ici, c'est pareil, tu as des seuils. Tu te dis, je vais pas être le dernier dealer. Donc l'idéal, c'est d'arriver avec 10 000 points d'avance. Comme ça, tu es à l'abri d'un Mangan de Sumo. Et si tu as 15 000 points d'avance, tu es à l'abri d'un Haneman de Sumo. Donc tu as des seuils comme ça qu'il faut essayer de valider pour te mettre à l'abri. Et là, c'est vrai qu'il a, par exemple, 10 000 points, 10 300 points. Oh, il a pas call le 11 000. 3. Ouais, il a pas voulu prendre le Hatosuke. Il a pas voulu. C'est pas très agressif de sa part, mais là, c'est ça, il va pouvoir, comme ça, il est sûr. Oui. Il a pris le Chun. Bon, il a joué de la façon la plus prudente sa main. Oui. C'est compréhensible. Moi, je pense que ça se fait en vrai de faire Hatosuke, de prendre la tente, de chi le Kanchan 2, 3, 4. À ce moment-là, et d'espérer piocher le rouge Oh là à la là, fin, ça, ou c'est extraordinaire. excellent. La meilleure pioche possible. meilleure En weight. plus, chance de Sanchoku aussi, sur 8. Oh, exact. Cela dit, les 8 c'est un peu moins probable. Ouais, c'est il y en a un en 1005 indicateur. ou 2009. Mais oui, comme tu dis, les attentes sur le Dora Indicator, c'est généralement les moins bonnes attentes. Ah, ça, Sleeping Green va peut-être gagner. Que va faire Imonx? Après, il est dernier, il faut qu'il push. Mais il va jamais lâcher. Il fait Ipeiko, évidemment. Exact. Ichi Ipeiko. Il a une bonne main. Imonx, on n'est pas Tagnao, obligé d'aller l'embêter. Ipeiko, Dora. Alors, malheureusement, le 8 est dangereux aussi contre Imonx. Mais Sleeping Green, il a la pression quand même. Allez! Bon, c'est bon, il est Let's go! 2900, 3900 avec le Richie Stick. Extraordinaire. Là, c'est bien, on se met à l'abri d'un seuil. On se met vraiment à l'abri. Là, on garde ses écarts de points, on est à l'abri du Haneman Sumo. Oh, la main est encore très bonne. Là, ça commence à se concrétiser. Et en fait, on peut même arriver dans le moment où... En plus, ça tombe direct. On peut même arriver dans le moment où tu vas te dire que on peut commencer à faire exprès de perdre en tant que dealer pour accélérer la fin de partie. Le seul gros danger, ça va être un dealership répétitif de I Forgot. C'est le dernier truc qui peut nous bloquer, mais là, concrètement, Imonx, alors j'ai envie de dire, tant qu'il reste un dealership, il y a de l'espoir, mais la route est très longue côté Imonx. Sleeping Green, c'est terminé. Sleeping Green, c'est quasi terminé. Il reste encore 3 zones, mais il serait obligé de nous envoyer en enfer avec 2 ou 3 mangans pour reprendre le lead. Chantaine. Ouais, il chantaine bad weight. Oui. Donc on va garder le 6 plutôt que de Sakiri parce que pour upgrade. Voilà, on peut attacher des tuiles autour du 6 pour essayer de faire un Pinfu ou pourquoi pas un Sanchoku. Bon, après, on n'a pas forcément besoin des points supplémentaires du Sanchoku. Mais après, ouais, là, c'est la situation aussi où quand tu es dealer, parfois, quand tu as vraiment de l'avance, il faut réfléchir à ne pas faire ta main rapide, cheap, mais garder genre les dragons verts pour défendre et juste fold. Parce que ça va pas tant faire une différence que ça, vu que tu as déjà franchi le seuil des 15 000 points. Tu as intérêt à ce qu'on arrive en sud 3 assez vite. Et t'as pas envie de donner des chances supplémentaires aux gens d'avoir une main extrêmement chanceuse avec beaucoup de Dora, comme c'est le cas à gauche. Donc attention quand même, de ne pas jouer forcément toutes les mains, même quand elles sont bonnes. Dorakan.
Non, il aurait plus de Yaku. 感します。 Ben, il a son Open Tanyao, mais au moins il donne l'info. Là, il donne l'info à Juju, c'est pas mal, parce que là, on sait qu'il faut faire très attention. Et qu'on va peut-être commencer juste à fold la main, et on va peut-être regretter du coup de ne pas avoir les dragons verts en main à ce moment-là. Ok, I forgot, ouais, on va dénicher I forgot, c'est pas mal, il y a 3900 points. C'est le concurrent direct, donc Ah, c'est pas plaisir. 3900. Oui, c'est pas plaisir, mais c'est pas grave. Il vaut mieux ça que donner le Haneman qu'il y avait à gauche. On peut voir les écarts de points. On est toujours à 12 000 ou 10 000 points d'écart. 15 000 ou 10 000. Ok, on n'est plus à l'abri d'un Haneman Sumo de Sleeping Green. Quoique si, parce que le goal average de la première enchant fait que c'est bon. Donc en vrai ça va. C'est juste, il faut éviter que I Forgot il continue d'enchaîner des dealerships. Mais franchement là, Julien est dans une très 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 bonne position. On n'est pas obligé de prendre de risque sur le dealer turn de iMonks. Parce qu'iMonks c'est trop loin au général. Ça donne quoi cette main? Un petit sans Menchan. Ok. Après, j'ai pas regardé le gameplay des autres joueurs pendant la partie. Je me suis vraiment concentré sur Juju, mais je trouve que Juju, il a quand même très bien joué en termes de skill. Alors je vais dire ça, et si ça se trouve, Castor Curse va faire une blunder et perdre son avance au dernier moment. Mais... Bon, je pense pas. Je pense qu'on pourra dire qu'il a quand même réussi à gagner si jamais il gagne avec son skill. Est-ce qu'il a eu une des très grosses mains? Il n'a pas eu tant de grosses mains que ça. Est-ce qu'on casse la paire? Oui. Après, il y a un Riti. Ok, on défend. Oui, totalement défendant. Il n'est pas dealer, donc même s'il gagne, derrière on arrive ensuite 4. C'est vrai que ça crame un tour de dealership. Donc, En fait, là, Sleeping Green, de son point de vue, il est dans un survival aurore et il a plus que 2 cartouches dans son fusil à pompe. Et il faut qu'il place les 2 cartouches pour passer devant un Juju. Là, heureusement pour lui, Sleeping Green, il a une grosse main avec 3 doigts. Ouais, mais il faut encore qu'il fasse la même au tour suivant. Il aura qu'une seule chance d'y arriver et il va falloir qu'il fasse une très grosse main. Mais c'est excellent pour nous. Excellent, il n'a pas touché Dora. I Forgot part de plus loin maintenant pour son tour de dealership. De 8000 plus loin. Mais là, en fait, il faut dire que. Voilà, ça c'est la main pour finir la game. Elle est excellente. Oui, très rapide. Extraordinaire. Je pense qu'il va jeter dessus. Il va faire la main. Il a déjà validé le Yaku. Peu importe la value, là, s'il gagne, c'est gagné. Sleeping Green n'a pas les Dora suffisants pour lui passer devant. Quoi qu'il arrive, même si on feed Sleeping Green, on est devant. Le dragon vert qui va probablement tomber chez Sleeping Green très bientôt. Oui, il rentre dans aucun Yaku qui fait de la grosse valeur, donc ça va sûrement pas être gardé côté Sleeping Green. Je l'ai dit, il a jeté un 5 avant de jeter le dragon vert. Oh oui. Ok, donc là il va jeter la flottante. Peut-être là c'est le sprint final et ça sent très très bon le champion. Oh là 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 là. Excellente attente. Ouais. Et voilà, balle de match. Ouais. Je pense qu'on peut commencer elle est très cool cette main, Julien. On peut commencer à demander à Juju s'il veut faire une interview du champion. Je sais pas comment ça se passe d'ailleurs, s'il y avait un stream côté Red Orange ou une interview. Julien sur le chat, donc il pourra nous dire. Mais ouais, très solide. Là, ouais, je pense qu'on peut commencer à écrire victoire. On peut commencer à dire que Juju est à jamais le premier champion du club. Ouais. Comment on peut setup ça? Est-ce qu'on peut mettre Discord sur le... Oui, bien sûr. Il y est déjà. Il faut juste créer une nouvelle scène. Ah ouais. Mais je vais juste... Non, mais je sais ce que je vais faire. Ça va aller très vite. Je te laisse faire. Eh bien, on va... dans ce cas, tu peux... Attends, pour les téléspectateurs, on ne sait pas du tout qui va gagner. Il y a Riti. Restez connectés jusqu'au bout. Peut-être que Juju va perdre son avance sur le championnat. Ah, c'est gagné! Bravo, Juju! Bravo! Félicitations!
Juju le champion. Très beau tournoi. Juju extraordinaire. Extraordinaire run. Très très belle partie. Juju qui aura contrôlé cette partie. Cette finale. Et Maxence qui va set up l'interview avec notre champion, notre héros local, notre Toulousain, qui aura montré aux Américains c'est qui le boss. Hop. Alors, juste un peu de patience. Le Discord qui se lance, on va bientôt entendre la voix du champion en direct. Après la mise à jour de Discord. D'ailleurs, Juju, je pense que sa préparation avant le Hanshan final, c'était de jouer à Street Fighter, c'est ça? Ah oui, on a fait quelques parties de Street Fighter cet après-midi, effectivement. Comme quoi, hein, jouer au jeu de combat, ça rend plus fort au Mahjong. C'est prouvé par la science. Discord qui est en train d'installer des trucs. Hop. Alors, je vais d'abord setup la source audio avant de rentrer dans le lobby. Alors, pardonnez le délai hein, avant l'interview. C'est le stream amateur. Hein, On n'a pas l'habitude d'avoir des champions du club. C'est nouveau pour nous. Hop. Alors, j'espère que ça va marcher. Si jamais Julien, on est dans le Discord du Project Japan, je me suis mis là par défaut. Allô? Alors, on va avoir besoin du retour du chat. On va commencer par ça pour valider. Est-ce que vous l'entendez sur le chat? Il y a de l'écho ou pas? Et est-ce qu'il y a de l'écho? Oui. Ouais, attends 2 secondes, je vais chercher des écouteurs si j'en ai. Et pour éviter qu'il y ait l'écho, quoi. Yes. Le son est très lointain et étouffé. Notre son à nous, peut-être, parce qu'on... Notre son à nous ou celui de Julien? J'imagine. Ou c'est l'écho côté Julien, peut-être? Attends, mais après... Je crois qu'il m'a pas mis la source audio. T'as la même source audio que d'habitude? Non, mais attends, j'ai mal fait le truc. Je recommence. My bad. Hop. Alors, je crée juste la nouvelle source audio, Julien. Celle-ci, elle devrait marcher. Faut qu'on soit tous sur le Discord. Non, mais de toute façon, je suis avec Maxence IRL. Je t'entendais pas, donc je savais pas. Et non, c'est parfait. Je suis content parce que ça fait couper le stream et d'avoir en direct en Discord. Et je crois qu'on n'entend pas Discord sur le Twitch. Ouais, c'était ça le problème. Ah, il faut que tu mettes le son du bureau. Ouais. Je ne sais pas. J'avoue, je sais pas. Faut que tu fasses une sortie de plus. Ouais, normalement, t'as le son du bureau. Est-ce que vous entendez Julien? J'ai l'impression que non. Je suis désolé, je suis pas... C'est Juju l'expert en stream. Ouais, sinon, il faut que tu fasses, que tu ajoutes une capture audio et que tu mettes le son du bureau. Ouais, après moi je suis pas sur Windows, donc c'est quand même un peu différent. Ah, c'est pas bon. Là on voit bien qu'il n'y a que 2 entrées dans l'audio mixeur. Je sais pas pourquoi celle-là elle n'est pas prise. Sinon, tu mets le micro très proche de l'ordi. C'est la micro. Tu mets le son de l'ordi bien fort. En fait, je pense qu'ils ont peut-être le son de la télé aussi. Le chat. Tu peux chauffer le...
Le son au micro, peut-être, parce que j'entendais vite fait les voix, mais si tu me sors avec tu mets le micro près, peut-être il y a moyen de le système de dégager. Hop. Alors, je vais essayer encore un peu, sinon ce sera. Sinon, il faudra aller sur peut-être sur le channel Discord directement pour aller faire l'interview plutôt que sur le stream. Si j'arrive pas à la faire sur le stream. Sinon, en attendant quelques annonces, on a la prochaine saison de la Red Orange League qui va commencer, on ne sait pas exactement quand, mais très bientôt. Donc probablement sur le trimestre février, mars, avril. L'équipe va rester la même, sauf que Maxence et moi, on ne sera pas dans l'équipe et à la place, on va faire rentrer Hugues et Carten. Donc en tout, il y aura Juju, Mopel, Dario, Hugues, Carten et ça fait 6. Et Nico, pardon, et Nico. Et ensuite, quoi d'autre comme annonce tous les dimanches à 20h, il y a une session de jeu amical en ligne sur Machoul organisée par Soulong Mahjong. Donc n'hésitez pas à vous inscrire ou à participer si ça vous tente. Et la semaine prochaine, le samedi prochain, il y a Juju qui organise un mini tournoi d'entraînement toute la journée chez lui à Nayou. Pour l'instant, on est 12 personnes, mais si on arrive à recruter plus de personnes et qu'on a une 4e table, on peut accueillir 16 personnes. Ok. Et bien sur ce, Julien, est-ce que tu nous entends? Est-ce que vous entendez Julien sur le chat? Si Julien parle. Attends, faut peut-être que je te mette en haut-parleur. Ah oui, oula, c'est par micro interposé. C'est vraiment les méthodes de quand on sait pas gérer. Aïe, 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 aïe. Maxence, j'avais un respect incroyable pour toi, pour ta maîtrise du stream avant cet épisode, et là, c'est en train de fondre comme neige au soleil. Ah ouais, en plus, je sais même pas mettre en haut-parleur sur Discord. Voilà, c'est une catastrophe. Eh bien, non plus. Eh bien, si on veut faire l'interview, je pense que le mieux c'est d'aller sur un channel Discord de Soulong. Et voilà. Est-ce que. Si tu veux, juste mets pas dans le général parce que c'est justement les gens du Friendly Game qui sont là. Ouais. Dans ce cas, on se met dans table 1. Ouais. Et dans ce cas, on va couper le stream, je pense, pour éviter d'avoir une double entrée son. Et en tout cas, on vous remercie d'avoir suivi. On félicite Julien. Et rendez-vous sur la table 1 si vous voulez l'interview exclusive du champion de la Red Orange League. Exact. À plus.